Bonjour à tous, c'est Asma du site edtestanglais.com. On continue cette série de vidéos spéciales sur l'IULTS. On arrive déjà au 20e jour de ce défi 30 jours. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je vous aide à atteindre votre objectif de score à votre test d'anglais grâce à mes méthodes d'apprentissage stratégique qui me permettent à chaque fois de conforter un niveau C1 en anglais. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes trois livres indispensables pour le test IULTS. Je vous explique tout ça après l'intro. Alors si vous avez lu mon article précédent ou vu ma vidéo d'hier, désormais vous maîtrisez la durée du test, donc vous savez déjà gérer votre temps au mieux durant cet examen. Aujourd'hui, on va passer à l'étape suivante, choisir le bon livre, le bon support pour progresser dans vos révisions le plus efficacement possible. Alors d'ailleurs, si vous aussi vous allez passer ce test IULTS pour la première fois, vous êtes toujours libre de télécharger gratuitement et dès maintenant mon kit de démarrage sur 4 jours au test d'anglais IULTS. C'est une formation totalement gratuite et ça vient vraiment compléter au mieux ce défi 30 jours. Je vais beaucoup plus dans les détails. Ce sont 4 e-books gratuits et exclusifs que je mets à disposition uniquement pour mes abonnés. Donc on rentre dans le vif du sujet, je vais vous présenter mes 3 ouvrages incontournables pour ne pas perdre trop de temps ni trop d'argent à accumuler en achetant trop de livres. Là, ce sont 3 ouvrages incontournables exclusivement dédiés à la préparation IULTS. On commence avec The Official Cambridge Guide to IELTS. Alors je commence par le meilleur ici parce que s'il ne fallait n'en sélectionner qu'un seul, c'est bien avec celui-ci que vous devez vous préparer. C'est en effet le guide officiel de cet examen d'anglais, comme la Bible officielle du test TOEIC avec l'examen TOEIC. Là, celui-ci, c'est vraiment l'ouvrage officiel. Il va bien entendu couvrir les 4 compétences de la langue qui sont évaluées durant ce test. Donc, pour rappel, compréhension orale, compréhension écrite, expression écrite et expression orale aussi. Donc, il va bien revenir en détail sur le format de chacune des parties de cet examen, ce qu'on attend vraiment de vous, les types de questions qui tombent et surtout les stratégies de réponse aux questions pour chacune des parties. En effet, je l'évoque beaucoup dans cette chaîne, non seulement il y a une stratégie d'apprentissage de l'anglais que vous devez mettre en pratique, mais également une stratégie de réponse aux questions. Ça va pas seulement évaluer votre niveau en anglais, mais aussi votre capacité à bien gérer votre temps, votre énergie et votre concentration durant ce test ultra intensif. Je rappelle que c'est 2h45, 2h30 d'affilée pour les 3 premières parties et 15 minutes environ pour la partie expression orale. Donc c'est un test ultra intensif et ultra long. Donc c'est pour ça que ce livre, il est vraiment l'idéal si vous débutez tout juste vos révisions à ce test d'anglais. Ça va également vous donner des pistes sur le type d'anglais que vous devez apprendre. Parce que je le rappelle, il y a 2 versions de l'IULTS. Vous avez le General Training qui est un peu plus axé professionnel et vous avez l'académique. Là, c'est surtout pour appuyer une candidature, par exemple, à un Erasmus. Donc c'est vraiment la version scolaire. Si vous avez la possibilité, procurez-vous ce livre à la FNAC, ça vous permettra de le feuilleter directement. Je ne vous recommande pas forcément ici de l'acheter tout de suite sur Amazon, mais déjà de vous faire une idée pour voir déjà si ça correspond à la version de l'IULTS que vous allez passer. Alors deuxième livre que je vous présente aujourd'hui, deuxième alternative, ce sont en fait les livres de Cambridge. Il y a plusieurs versions différentes. Les versions les plus récentes, c'est donc bien numérotées par versions différentes. Concrètement, dans chaque tome, vous aurez accès à 4 tests différents d'entraînement et ça a été conçu par les mêmes auteurs que l'examen. Justement, si vous voulez vous procurer un de ces livres, commencez par la version la plus récente qui vont refléter au mieux le niveau actuel du test. Donc ça, par exemple, à titre de comparaison avec les livres TOEIC, ça correspond, c'est l'équivalent en fait des séries 200% TOEIC, des éditions Ellipse, où là, chaque année, vous avez une version mise à jour qui sort en été. Et bien là, c'est à peu près le même type d'ouvrage ici. Donc c'est pas mal si vous voulez avoir vraiment accès à des tests les plus récents possibles. Mais honnêtement, commencez par l'un des 2 premiers en fait. N'achetez pas les 2 d'un coup. Il vaut mieux avoir un seul livre et bien travailler intensément sur ce seul livre. Et ensuite, dès que vous l'aurez exploité à fond, vous pourrez acheter un autre ouvrage. Alors il y a un 3e livre aussi que je voulais présenter, qui est pas mal aussi, qui s'appelle Official IELTS Practice Material. Donc ça, c'est un livre qui contient des questions réelles extraites de vrais examens avec non seulement les corrigés,
mais également les commentaires. Mais à mon avis, je vous présente ce livre comme dernière alternative, mais utilisez vraiment ce livre en dernier recours, quand vous aurez déjà exploité les 2 premiers. Et aussi, vérifiez bien qu'il y a les QR codes à scanner pour accéder aux enregistrements audio. Mais globalement, ces 3 livres, ce sont les principaux livres sur lesquels vous pouvez vous reposer pour réviser intensément et rigoureusement le test IELTS. Vous allez pouvoir comprendre les enjeux, vous entraîner dans les conditions réelles de l'examen, mais également corriger vos erreurs. Parce que je le rappelle à chaque fois, ne vous contentez pas de checker vos réponses correctes. Il faut vraiment insister sur les questions sur lesquelles vous avez le plus de difficultés. Parce que comme le TOEIC, l'IELTS, c'est un examen standardisé au niveau international. Donc c'est-à-dire en fait c'est toujours le même type de question qui revient, toujours les mêmes choses qu'on attend de vous. Donc c'est important d'insister sur la phase de correction à chaque fois. C'est pour ça que je vous le répète ici, n'achetez pas les 3 en même temps. Commencez par le premier que j'ai présenté, c'est le meilleur des 3. Et ensuite, progressivement, passez à un autre bouquin. Donc à présent, dites-moi comment est-ce que vous vous préparez à cet examen d'anglais, quelle version vous allez passer. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir vos retours d'expérience. Et aussi, posez-moi toutes les questions par email ou en commentaire. Même si je ne réponds pas tout de suite, je réponds toujours dans les meilleurs délais. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire. Et on est de plus en plus nombreux aussi sur cette chaîne. On a dépassé les 2300 abonnés. Au début de ce défi, on avait dépassé les 2000. Donc votre soutien me fait vraiment très plaisir. Allez, on se retrouve dès demain pour le 21e jour. À très vite!